Le 31 août 1997 restera gravé dans les mémoires comme un jour de choc absolu. Dans le tunnel de l'Alma, à Paris, une Mercedes est retrouvée fracassée. À son bord, une icône mondiale, la princesse Diana, qui succombe à ses blessures, plongeant le monde entier dans la stupeur. Ce tragique accident marque la fin d'une ère pour la famille royale et la fin d'une figure publique adulée par des millions de personnes à travers le monde. La mort de Lady Diana a rapidement suscité des théories complotistes, des accusations de complot politique et des spéculations sur l'implication des services secrets. Cependant, l'homme le plus proche de la scène en France, Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée, a été l'un des premiers à recevoir l'information officielle de la mort de Lady Diana. Dans une interview pour Legend, il se souvient avec une précision glaciale de ce moment. C'est moi qui ai eu le premier l'information de la mort de Lady Di. Donc je suis bien placé pour savoir les rumeurs qu'il y a eu après. Ces mots durs et nets résonnent comme un rappel du flou entourant cet événement tragique. Bien que des théories fumeuses aient pris d'assaut l'opinion publique, Dominique de Villepin refuse d'alimenter le mythe. Selon lui, cette tragédie, aussi choquante soit-elle, fait partie de la banalité de la vie. Il précise, il arrive que des situations comme celle-ci arrivent à des têtes couronnées. C'est la banalité de la vie. Elle a lieu à tous les niveaux et à tous les âges. Dominique de Villepin se montre lucide sur l'immense souffrance qu'a causée la mort de Lady Diana, mais il est catégorique, la vérité ne réside pas dans les théories complotistes mais bien dans l'accident tragique. Loin des fantasmes, il rappelle la réalité brute de cette tragédie qui a défiguré le monde du 7e art et de la royauté britannique. En parallèle, le président Jacques Chirac a disparu de la scène médiatique au moment où le monde entier attendait un geste de sa part. Le silence du président, selon certaines rumeurs, est resté inexpliqué pendant cette nuit fatidique. Bernadette Chirac, la première dame, a été la seule à représenter la France dans ce moment d'intense émotion, se rendant près du corps sans vie de la princesse, en l'absence de son mari. Une image forte et glaçante pour les téléspectateurs, un geste de respect qu'aucun autre membre du gouvernement n'a pu honorer à ce moment-là. Les spéculations ont vite fusé. Selon certains, Jacques Chirac aurait passé la nuit avec l'actrice Claudia Cardinal, mais cette version des faits n'a jamais été confirmée. Les silences et l'absence du président ont alimenté la frustration et les théories qui n'ont cessé de se propager, bien au-delà de ce tragique accident. Mais Dominique de Villepin, avec une sincérité froide, rappelle que les faits sont les faits, et que rien ne pourra effacer le drame humain vécu ce jour-là. 25 ans après la mort de Lady Di, la douleur reste palpable. Le tunnel de l'Alma est devenu un lieu de pèlerinage pour de nombreux admirateurs de la princesse, qui continuent d'y déposer des fleurs chaque année. La mémoire de Lady Diana est indissociable de l'idée du conte de fées qui s'est effondré dans ce tunnel. Une princesse moderne, libre, et traquée par les paparazzi jusqu'à son dernier souffle. Une image qui entra à jamais l'opinion publique. Le monde a perdu une figure symbole de beauté et de compassion, mais pour Dominique de Villepin, le plus grand respect à avoir pour la mémoire de Lady Diana est d'accepter la vérité, aussi dure soit-elle. Les fantasmes et les théories complotistes ne changeront jamais cette réalité, Lady Diana est morte dans un tragique accident, et le monde a dû faire face à une perte immense.